Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur, je vais vous montrer l'application Akinator Free. Donc en fait c'est un espèce de génie qui va deviner ce que vous avez, voilà. Donc j'avais déjà commencé par jouer, donc j'avais joué avec pour Emma Watson. Et du coup il a trouvé ce petit, mais je l'avais déjà fait, donc du coup ça rapporte pas de points. Donc on y va. Donc je vais penser à un personnage au hasard et puis lui il va essayer de le deviner. Donc je ne sais pas encore quel personnage je vais dire quoi. Je crois que je vais choisir. Qui je peux choisir? J'ai une idée. Mademoiselle Gloria. Mais oui, Mademoiselle Gloria. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Alors. Non, c'est pas un nom. A-t-il une sœur? Non. Non. Avec des rapports à la magie? Non. A-t-il un téléphone portable? Oui. Non. Habite-t-il en France? Oui. Est-il un youtubeur? Mais c'est fou ça. Non mais elle est bizarre, regardez. On va lui demander des questions et puis lui il va trouver direct. À part si. Mais il est trop fort ce gars. Il a réussi à deviner, Gloria. Il a réussi à deviner. C'est trop fort. Ok, je vais lui faire deviner Théo Gordy. Donc ça va être simple. Donc Théo Gordy, je fais gros bisous aussi si tu passes par là. Est-il une fille? Bah non, désolé hein. Non. Oui, je suis sûre qu'il y avait en France, hein, je sais pas où, mais bon. Oui. Non. Non. Oui, sûrement. Non. Non. Si! Oui. Je ne sais pas. Tiens. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. Oui. Non. Probablement. Cheveux noirs. Probablement. Court. Bah oui, c'est un garçon. Ah, des fois, lui, il me fait peur. Hein. Non. 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 Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, désolée pour ça, mais vraiment, je trouve un peu déjanté. Hein. C'est un peu vrai. Bah, je sais pas, moi. Je suis pas sûre qu'il va deviner. Hein. Oh là là! My God! Jamais vu, donc non. Si c'était toi, waouh. On continue, ouais. Il va me reposer la même question, même pas. Dans sa chambre, bah oui. Non. Avec Cyprien, je ne sais pas, donc oui. Est-il en Belgique? Non. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Non, le jelly, je ne sais pas. Il a pas deviné, je suis sûre. Non plus. Oui. Ah, c'est dur, hein. Non. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moins de 20 ans. Bah, je crois. Non. Oh, il m'énerve celui-là. Je vous jure qu'il m'énerve. Même pas foutu de te deviner, hein. Oh, purée. Et même pas foutu de te deviner, Théo. Hein. Désolé. Hein. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce qu'il faisait. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous montrer d'autres choses. Donc, comme YouTube. Je rigole.
Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est ça. « 10 erreurs qu'on n'a jamais vues. » Oh, purée. C'est quoi cette horreur qu'ils nous mettent là-haut? De films que vous n'avez jamais remarqué. Deuxième partie sur Cinémania. Star Wars épisode 4. Malgré le nombre de personnes qui travaillent sur les films et le nombre d'heures de travail que donne chacune de ces personnes, il y a toujours des gaffes qui sont commises soit au tournage, soit au montage, et il nous fait toujours plaisir de les trouver et de vous les présenter. Voici alors des erreurs de films que vous n'avez jamais remarquées. Deuxième partie sur Cinémania. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Le quatrième épisode de la saga possède l'une des erreurs les plus populaires de tous les films. Plusieurs personnes prétendent que l'erreur était voulue pour donner un aspect maladroit aux Stormtroopers, mais il reste qu'elle ajoute une touche humoristique au film. Dans la scène où une patrouille de Stormtroopers entre dans la salle de contrôle où R2-D2 et C-3PO se trouvent, on remarque que l'un d'eux se heurter la tête sur la base de la porte. Par chance qu'il portait son casque. Le monde de Nemo. Le monde de Nemo est l'un des plus grands succès des studios Pixar, mais il cache quelques gaffes qui sont pardonnables étant donné son récit captivant. Dans la scène où le dentiste veut sortir Nemo de l'aquarium, on remarque qu'il utilise un sac en plastique avec une fermeture éclair, mais le plan qui suit, qui montre Nemo hors de l'aquarium, nous donne une toute nouvelle version du sac, qui n'a maintenant plus de fermeture et qui est fermé par un nœud. Quantum of Solace. Deuxième film de James Bond qui met en vedette Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007, Quantum of Solace possède l'une des erreurs les plus drôles de l'histoire du cinéma. Au début du film, dans la scène où James Bond remet sa fausse carte d'affaires, on peut voir un homme en arrière-plan qui balaie le sol. En jetant un second coup d'œil, on remarque tout de suite qu'il est probablement le pire employé d'entretien puisque le balai est à environ 50 cm du sol. Le dernier samouraï. Dans le même ordre d'idées, le dernier samouraï nous cache une gaffe bien hilarante. Dans la scène où Algren et Katsumoto se baladent dans les rangs de leurs troupes et descendent de leurs chevaux, on peut voir un cheval en arrière-plan lancer un coup de sabot à un des soldats qui tente de camoufler sa douleur. Disons que le figurant a bien mérité son cachet après cette journée de tournage. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Avec le grand nombre de personnages et de détails dans chacun des films, il est normal que quelques erreurs se glissent dans la série Harry Potter. Dans la Chambre des Secrets, lors du duel entre Harry et Drago Malfoy, Harry fait chavirer Malfoy qui fait toute une culbute pour enfin retomber sur la table. Lorsqu'il se relève, nous pouvons remarquer un caméraman qui capture le tout, caché dans la foule. Les aventuriers de l'Arche perdue. Le premier film d'Indiana Jones possède plusieurs scènes qui ont laissé leur marque dans l'histoire du cinéma. Une des scènes les plus populaires du film est celle où Indy élimine un de ses adversaires avec un simple coup de feu. Ce qui laisse également une marque est l'un des pires bouchers au monde qui se retrouve en arrière-plan et qui tente de couper sa viande mais en vain, donnant des coups de couteau répétitifs qui n'atterrissent jamais. Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. L'une des scènes les plus remarquables du retour du Jedi est celle où Luke Skywalker vient à la rescousse de ses amis lorsqu'ils sont captifs de Jabba le Hutt. Il démontre ses prouesses de Jedi en sautant sur l'un des vaisseaux pour combattre les soldats, mais lorsque Boba Fett traverse le plan après qu'Han Solo le fasse décoller par erreur, Luke donne un coup de pied au visage à l'un des soldats. Le problème est qu'il est bien évident que le coup n'a jamais atteint le visage du soldat, même si ce dernier revole vers l'arrière. C'était sûrement la force qui intervenait ici. Réponse. Vous avez sûrement regardé notre vidéo sur les erreurs dans les films de Disney, alors vous savez déjà que le film Réponse cache quelques petites erreurs. Dans la scène où Réponse ligote Flynn sur une chaise, elle le fait tourner et il se retrouve face au sol. Il tente de se relever, mais il réussit seulement à se retourner sur le côté. Quand Réponse se relève à l'aide de ses longs cheveux, on remarque qu'il était sur le dos alors qu'il aurait dû être sur son côté comme le segment précédent le montrait. Les Dents de la Mer. Le film qui a débuté la carrière de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer fut tout un succès au box-office, mais on peut quand même y trouver quelques erreurs. Lors de la scène où une équipe de pêcheurs part à la recherche du fameux requin, un plan nous montre la grande quantité de bateaux qui font partie de l'expédition, mais nous montre également que l'équipe de tournage faisait également partie de la chasse. Un caméraman est bel et bien visible se tenant debout sur un des bateaux. Jurassic World. Jurassic World a su briser des records de box-office en 2015, mais le film n'est pas à l'abri des erreurs. Dans la scène où une équipe de militaires tente de récupérer l'Indominus Rex, la salle de contrôle où se trouvent les personnages principaux nous montre les cardiogrammes des militaires. Le problème de ces cardiogrammes est qu'ils sont tous identiques, ce qui voudrait dire que tous les cœurs des soldats battent en même temps, avec des courbes identiques, chose qui est absolument impossible. Nous espérons que vous avez aimé ces erreurs et qu'elles ne ruinent surtout pas vos films préférés. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton et de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Merci. Et voilà, donc là je vais vous montrer ce que j'aime bien aussi, c'est les faux raccords les plus belles gaffes. Donc ça c'est trop bien parce que ça montre vraiment Bucky les gaffes. il a des
toutes petites ailes au repos et des grandes ailes quand il passe à l'action. Un peu comme nous tous, quoi. Ok, super. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord Reloaded, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un comédien paresseux, un nombre mystérieux, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction Poudlard. Oui, on avait déjà parlé des 2 premiers volets, il est temps de consacrer une émission au 3e film de la saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bien, je commence avec cette scène. Harry est dans le Magicobus, c'est un bus un peu spécial. Au volant, il y a Ernie, un papier rageux qui mettrait à l'amende n'importe quel mec de Fast and Furious. Regardez plutôt. Petite mémé droite au vent. Ok, soyez bien attentifs au freinage qui va suivre. Aïe, le vieux Ernie, il a le frein à main qui le démange. Regardez, 1 minute plus tard, il remet ça. Ça y est, on y est presque. Aïe. Non, pas aïe, c'est le même plan de Harry qui a été recyclé. Si on compare les 2 extraits, comme ceci, attendez un peu. Tac, on voit bien que les 2 plans sont rigoureusement identiques. Effectivement. Harry Potter n'a donc fait sa cascade qu'une seule fois. Je ne l'ai pas fait exprès. Menteur. Et ça, tu l'as pas fait exprès peut-être? Regardez, Harry est en tête de file. Il attend son tour pour faire l'exercice. Sauf que sur le plan suivant, il est remplacé par un autre garçon. Ah oui, un garçon obèse. Non, c'est pas ça obèse, Michel. Ouais, pardon. En revanche, je lui trouve un petit air de François Hollande. Ah oui, c'est pas faux. Et regardez, j'avance un tout petit peu. Tac, notre ami a été remplacé par un autre enfant. Oh, c'est fou ça. Il est malin le petit Harry. Il utilise quand même 2 doublures juste pour faire l'école buissonnière. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as séché, vilain. La ferme. Calme-toi, Potter. Même tes professeurs utilisent des doublures. Son spectacle insupportable, m'a-t-on dit, mais j'essaierai de le supporter. Vous connaissez tous Alan Rickman, alias Professeur Rogue, mais connaissez-vous sa doublure? Bah non. Bah regardez. Où ça? Bah enfin, attendez 2 secondes, merde. C'était là? Oui, c'était là. La voilà, sa doublure. Ah ouais, cool. Lui, pour le coup, je lui trouve un air de François Fillon. Ouais, en plus obèse, hein. Mais arrêtez avec ça. Si lui est obèse, alors moi aussi je suis obèse. Bah oui, clairement, ouais. Je vous demande pardon? Continuez. Oui, continuez Michel. Ouais, on en parlera après l'émission. Bon, vous voulez voir un reflet de micro, Michel? Ouais, pourquoi pas. Eh ben regardez ici. Ah oui, en effet. Arrière. Avant. Ah oui, je le vois mieux maintenant, merci Michel. C'est bien. Maintenant, vous allez voir quelque chose de troublant, inquiétant même. Inquiétant. Oui, une apparition subliminale. Tu crois que j'ai envie que vous voyez ça? Non. Non. Mais je vais quand même le montrer. Regardez cet extrait et ouvrez bien l'œil. Harry. 302, vous avez vu? De quoi? Je rembobine. Regardez ici. Harry. Tac. Oh putain, je l'ai vu. Je vais m'arrêter dessus, voilà, clac. Le chiffre 302 apparaît, le temps de 2 images, soit 80 millisecondes. C'est hallucinant. Vous pensez à quoi Michel? Le malin. C'est quoi ça? Le malin, Lucifer, Belzébuth, Satan. Oula, vous êtes sérieux là? Non, mais j'ai pas trouvé d'explication valable. Ah ok. Mais sur internet, quand on fait des recherches sur un nombre, on tombe très vite sur des théories en rapport avec Satan. Par exemple, j'ai lu que 302, c'était 666, le nombre du diable, moins 364, le nombre de jours dans l'année. 364. Oui, le mec qui a écrit ça aurait peut-être dû poursuivre ses études après le CE2. Oui, donc au final, on sait pas pourquoi il y a 302. Non, mais si l'un d'entre vous a une idée, qu'il la poste sur les commentaires, à la place des messages d'insultes par exemple. Oh bah Michel, c'est pas méchant, c'est juste que les gens, ils aiment pas le changement. Ah bon? Oui, et par nature, le français est râleur, il faut le savoir. Ah bah moi ça me gonfle, allez, je termine avec ça. C'est le générique de fin du film qui s'inspire de la carte du maraudeur. On peut peut-être rappeler ce que c'est pour les gens qui sont pas fans. Tout à fait. C'est une carte magique qui indique les positions de toutes les personnes présentes à Poudlard. On peut rien lui cacher. D'ailleurs, si vous regardez en bas à gauche, là, il y a 2 petits sorciers qui s'en mangent. Quoi? Ah oui Michel, ils sont imbriqués, en face à face. Enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, hein? Il y en a déjà un. Ah non mais enfin, peut-être qu'ils révisent, on sait pas. Ah bah oui, là d'ailleurs, je crois qu'elle apprécie la leçon. J'en reviens pas là, on s'attend pas à voir ça dans un Harry Potter. Même à Poudlard, on tire sa crampe. Comme des gros moldus. Bien, je suis désolé. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez récupérer vos livres au fond de la classe. Le cours est terminé. Merci. Je vous en prie. Désolé, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Et voilà, donc ces vidéos sont terminées. J'espère qu'elles vous aura plu. Bon, c'était pas court, hein. Là, on peut pas le dire, c'était pas court. C'était un peu long, donc voilà. Voilà, salut! N'oubliez pas de vous abonner, commenter, enfin, vous savez ce qu'il faut faire.